Salut, salut, bonjour. Que nous réserve justement cette journée? On est en train de partir ensemble comme ça pour aller le savoir. Sois la bienvenue, tu es bien sûr ici avec Fée Chantal. Et voilà, tu n'es pas du tout trompé de chemin. Ici, tu as les guides, les saints, le monde céleste, les ancêtres et les forces de la nature qui viennent te parler. Et déjà, on te parle de la justice qui sera faite pour toi. Justice sera pour toi justement et tout pourra aller dans ton avantage. Cette justice sera concernant ou sera face à une situation ou à un lourd fardeau que tu portes ou que tu trimbales depuis un moment. On voit clairement ici une situation très compliquée pour toi, que tu portes, que tu trimbales et qui t'empêche en fait d'avancer en fait ici. Pour moi, et on me parle clairement ici de quelque chose très lourd, très difficile et très compliqué. On voit que tu as beaucoup de combats qui t'empêchent en fait d'avancer, de persévérer, d'évoluer. Tu te retrouves face vraiment à des frustrations ou face à des obstacles qui te mettent vraiment dans l'inaction parce que là, tu n'arrives vraiment pas à poser des actes comme cela se doit pour pouvoir réussir dans tout ce que tu mets en place. On voit quand même que justement, en fait, la justice divine sera de ton côté ici et ce succès public qui t'a été planifié te sera accordé, c'est ça. Parce que ici, je vois beaucoup de concurrence. On essaye vraiment ou on essayera de vouloir vraiment te mettre dans une posture vraiment, je sais pas, où tu vas pas te sentir bien, où tu vas pas pouvoir avancer, évoluer, voilà, où tu seras appelé vraiment à lutter pour pouvoir te maintenir dans une posture donnée, afin que en fait la situation puisse aller dans ton avantage, c'est ça. Clairement ici pour moi c'est que vous êtes en plein ralentissement ou en pleine baisse, vous êtes en plein déséquilibre, mais ici on va vous aider vraiment à trouver de l'équilibre. On va vous aider à trouver de l'équilibre avec la justice. Donc clairement ici on va vous donner les moyens de savoir comment orienter la situation ou comment gérer la situation pour que en fait ça puisse aller dans votre avantage, parce que là c'est quelque chose vraiment qui vous pèse et qui vous empêche vraiment d'avancer comme cela se doit, et ça vous sera très compliqué d'avancer avec vraiment ces frustrations, ces obstacles, ces lourdeurs, ces poids, ces énergies-là. Voilà, ça peut être une personne, ça peut être des personnes, ça peut être des problèmes, hein, mais on voit ici que vous, à force de porter ces situations-là ou ces problèmes-là ou ces personnes-là, vous n'avancez pas. C'est comme ça vous ralentit. Ici, la justice pour moi qui sera faite pour vous, c'est que vous allez comprendre qu'il va falloir vous détacher de ces genres de personnes si vous voulez avancer. Hein. Pour moi, c'est très clair, hein, c'est ça. Il va falloir comprendre que vous allez devoir vous détacher de cette personne, ou vous allez devoir vous détacher de ces gens de personnes, et que vous allez devoir comprendre que il faut que vous avancez seul s'il faut. S'il faut avancer solo, ben écoute, il va falloir avancer solo. L'important ici, c'est d'atteindre l'objectif. Hein, et c'est l'objectif que vous êtes appelé à atteindre qui vous demande en fait ici d'avancer, d'évoluer en réalité, d'accord, de vous concentrer sur vous. Vous auriez besoin vraiment de beaucoup de patience avec vous-même pour pouvoir beaucoup plus être inspiré. Voilà, il faut que vous concentrez sur votre étoile, sur votre bénédiction, sur vos ambitions, pour pouvoir en fait avoir tant d'énergie et tant de motivation dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Donc ici, pour moi, vous allez vous rendre compte ici que vous n'avez pas besoin, d'accord, que les autres vous apportent quoi que ce soit avant d'y arriver. Voilà.
peut-être que vous attendez que ou vous faites tout de votre possible pour que l'autre soit de votre côté, pour que l'autre vous comprenne, pour que l'autre vous assiste et tout. Et là, vous allez comprendre que c'est que vous êtes en train de vous perdre le temps parce que à force de vouloir coûte que coûte amener l'autre à comprendre ou à vous aider, c'est que autant l'autre force aussi de vous ralentir. Vous voyez, donc là, vous allez comprendre ici clairement que il faut que vous choisissez, il faut que vous choisissez aussi votre mission et votre chemin de vie et que vous avancez en fait. Vous allez comprendre que le principal auteur, c'est vous. Voilà. Vous allez comprendre hein, que le principal auteur, c'est vous en fait. C'est vous et que vous n'avez pas besoin des autres pour atteindre votre mission, pour atteindre vos objectifs. Vous êtes la star du jeu. Et c'est pas possible, en fait, que ça continue comme ça. C'est pas possible. Il faudrait, en fait, ici que vous soyez assez forte. Je vois ici que vous allez ouvrir les yeux sur votre vraie mission, sur votre vrai travail, sur votre don, sur votre boulot, et ça va vous apporter une certaine tranquillité, un certain bien-être, un apaisement. Vous allez vous rendre compte aussi de votre rôle dans votre famille, dans votre société, dans votre entreprise, un peu partout. Et on voit ici que ça va vous permettre en fait de vous réconcilier avec vous-même ou de vous réconcilier avec d'autres personnes, pourquoi pas. Ici, tout simplement, c'est que on va vous demander d'être beaucoup plus actif, mais en restant beaucoup plus ancré et pratique. Voilà. Ici, c'est que vous allez avoir des imaginations extraordinaires, extravagantes, avec plein d'idées d'ailleurs. Et l'art, c'est que vous allez pouvoir réaliser, à les mettre en place, réussir à les mettre en place. Néanmoins, pour moi, c'est que les idées que vous allez avoir ici, c'est des idées qui seront purement spirituelles. Et pour les transférer dans la réalité, ça sera un peu compliqué. D'accord? Ça, c'est clair. Mais en réalité, vous allez réussir à le faire. D'accord? Vous allez réussir à le faire parce que ici, c'est des idées qui viendront à vous, spirituellement parlant. C'est pas que oui, quelqu'un va vous conseiller, quelqu'un va vous dire oui, fais ça, non. Ça va venir spirituellement parlant, ou soit c'est d'après une consultation privée, on vous dit oui, faites ci, vos ancêtres ont dit ça et tout, que vous allez réussir en tout cas à mettre en place, d'accord? Et cela vous sera serviable, d'accord? Mais on voit justement que c'est quelque chose qui va faire élever votre étoile, qui va faire élever votre destinée, et qui va apporter beaucoup de renouveau dans votre vie, et tout ceci grâce à votre foi, grâce à votre spiritualité. On vous dit en fait que vous allez pouvoir entrer dans une période de croissance si vous arrivez vraiment en fait à comprendre et à vous rendre compte ici que justement en fait cette situation c'est que vous devez vraiment vous en détacher. Ouais. Vous serez appelé à vous détacher d'une personne, d'une situation, d'une certaine personne, d'un groupe de personnes, tout ce que vous voulez. Le détachement dont je parle ici, c'est que vous allez arrêter de vouloir tout le temps faire le bonheur de l'autre ou des autres, de vouloir tout le temps vous sacrifier pour les autres, de vouloir être comme vraiment je sais pas, hein. Vous allez vraiment vous rendre compte ici de certaines choses. Et c'est ça qui va vous aider, c'est ça. En fait, vous ne pouvez pas avancer, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, c'est trop lourd, c'est pesant, et c'est pas, comment je peux vous expliquer ça? Mais c'est que c'est lourd, c'est pesant, c'est difficile, c'est dit que très très difficile pour vous de pouvoir avancer avec ce poids. Ouais. Il y a un poids ici là qui vous alourdit, qui vous pèse. Il y a une situation ici ou une personne ici, voilà, qui vous inflige beaucoup de douleur et qui en fait essaye de vous ruiner, qui essaye
Ça peut être une situation de laquelle vous allez prendre conscience, hein, ou ça peut être une personne que vous avez fini par détecter. Mais on voit que malgré la malchance de cette personne, vous la supportez, malgré les problèmes de cette personne, vous la supportez, mais vous vous rendez compte que c'est une personne qui vous inflige trop de douleur, trop de difficultés, et c'est une personne qui vous ruine, en fait. C'est une personne qui vous cause que des désastres dans votre vie, ou qui vous trahit en plus, ou qui vous ment en plus. Voilà quoi. Et pour certaines personnes, ça peut me parler aussi d'une émotion du passé, hein. Ça peut être aussi vos propres blessures intérieures, d'accord? Ça peut être aussi vos propres blessures intérieures vraiment qui se lèvent contre vous et qui vous empêchent vraiment d'avancer. Mais là, c'est très très lourd, c'est très difficile, hein. Ouais, par rapport ici à une relation sentimentale. Ça ressort beaucoup, hein. Ces derniers temps, j'ai le 2 de coupe. J'ai le 2 de coupe, donc c'est très clair que c'était que vous avez du mal à vous libérer d'un passé où vous êtes, oui, vous avez du mal à vous libérer d'un poids du passé, hein, émotionnel, pour pouvoir vraiment vous équilibrer sur une nouvelle relation sentimentale qui se projette à vous, est très attirante, beaucoup joyeux d'ailleurs, beaucoup d'amour, beaucoup de partenariat. On voit clairement ici que c'est une relation sentimentale qui est bien basée sur des sentiments mutuels, mais vous avez du mal à vous libérer, d'accord, de vos problèmes sentimentaux du passé pour pouvoir vraiment y croire et vous concentrer sur ce lien ou sur cette relation. D'accord? Pour moi, ici, il va falloir faire un travail sur vous. Vous avez besoin de faire un travail sur vous ici pour vraiment vous détacher ou vous libérer d'un lien ici ou d'une relation ou d'un espoir. Peut-être que vous êtes avec cette personne et vous avez toujours l'espoir de ce que ça puisse se refaire avec une autre, alors que vous devriez comprendre que cet autre-là, en fait, ne doit plus exister, en fait, pour vous. Ouais, c'est dit que vous avez du mal vraiment à poser des actes concrets vis-à-vis de cette personne et de cet amour qu'on vous offre. Vous avez du mal, hein. Vous ne vous ouvrez pas, vous ne donnez pas, vous ne bougez pas, vous ne posez pas des actes, vous ne partagez pas avec l'autre. Oh là là. Et pourtant, vous êtes sur le bon chemin, et pourtant, vous êtes dans la bonne direction. Et pourtant, tout va bien. Et pourtant, vous êtes bien guidé. Et pourtant, en fait, jusque-là, vous n'êtes pas trompé, en fait. Oui. Et pourtant, il faut que vous y travaillez pour qu'il y ait une belle entente. Et pourtant, là où, en fait, vous encouragez le conflit, là, vous êtes en train d'encourager des mésententes, des prises de bec. Vous pouvez en tout cas trouver des solutions ou des résolutions si vous voulez. Vous pouvez prendre une décision importante d'empêcher vraiment ces conflits et tout. On voit que vous êtes beaucoup trop dur, hein, beaucoup trop dur avec vous-même et avec la personne en face. On voudrait vraiment que... Ouais, justement parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Hein. Vous pensez à quelqu'un d'autre ici aussi. Ou vous envisagez vraiment, ou soit vous gardez de l'espoir par rapport à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un de votre passé. D'accord? À qui vous pensez? Vous pensez à cette personne. Hein? Ah là là, c'est compliqué, hein? Énormément, ce que je vous dis ici, c'est que vous y pensez beaucoup à cette personne. Ben justement ici,
c'est une personne, en tout cas, qui intrigue, c'est une personne qui vous espionne beaucoup, hein, c'est une personne qui est indécise vis-à-vis de vous, ou soit qui a été indécise vis-à-vis de vous dans le passé. Une personne qui a plein d'idées, désireux de partager de bons moments avec vous, ou soit c'est une personne qui vous propose, hein, partager des bons moments avec vous. Une personne peut-être qui revient à la communication, ou avec qui vous êtes en train de revenir à la communication. Ça dépend de comment cette personne vous parle, mais on voit que c'est une personne qui vous hante. Cette personne-là essaie de prendre trop de contrôle sur vous. Et ça ne vous permet pas de voir l'amour en face de vous. Ça ne vous permet pas de voir le vrai amour que vous partagez ici avec la nouvelle personne. Non, vous ne voyez pas. C'est comme si vous avez les yeux fermés en quelque sorte. Il va falloir vraiment faire un travail sur vous. Hein. L'amour que cette nouvelle personne vous porte, elle est la meilleure, elle est la bonne, elle est la magnifique. Écoutez, c'est quelqu'un qui est prêt à se battre contre tout et qui est prêt à se battre pour tout, pour être avec vous. Vous voyez, quelqu'un qui est prêt pour tout, quelqu'un qui veut que vous lui faites confiance, quelqu'un qui veut vous faire confiance, quelqu'un qui veut créer, bâtir une famille avec vous, qui veut bâtir quelque chose à long terme avec vous. Quelqu'un qui s'écoute beaucoup et qui, en fait, qui ne vous a pas choisi au hasard, en fait. Hein. D'accord? On voit une personne qui vous donne sa coupe, une personne qui vous aime vraiment, qui tient à vous, qui veut être là pour vous, qui veut vous faire tellement de belles offres, qui veut vous couvrir d'amour et tout, mais c'est comme si vous n'y croyez pas trop en cet amour-là, parce que vous espérez encore quelque chose de quelqu'un de votre passé récent. Ou ça peut être de votre passé aussi lointain, hein, qui réapparaît, qui vous donne de nouvelles et qui commence par vous donner à nouveau de l'espoir. Il commence à vous donner à nouveau de l'espoir, cette personne, cette ancienne personne-là. Et vous, en fait, vous essayez en fait de ne pas bouger dans ce sens où vous, en réalité, c'est-à-dire tellement vous avez été blessé dans votre passé, peut-être pas cette ancienne personne, peut-être pas d'autres personnes aussi, parce que je suis uniquement avec les épées depuis. Ouais. Ouais, je suis, en fait, les épées dominent la guidance. Donc, en réalité, c'est une personne de qui vous êtes déjà séparé, une personne avec qui vous êtes éloigné, une personne avec qui vous êtes en pleine rupture. Et ça vous a beaucoup chagriné. Et ça vous a poussé à prendre une pause. Ouais, ça vous a poussé à prendre une pause sentimentale dans votre vie. Et on voit que vous êtes en pleine guérison. Vous voyez, vous êtes en pleine guérison sentimentale. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas encore à voir plus clair dans ce que celui-ci vous apporte. C'est ça qui vous empêche à voir beaucoup plus clair dans ce nouvel amour qui vient à vous. Oui. Dans ce nouvel amour qui vient à vous là, tu es en train de me suivre et tu as les maux de tête. Je suis en train de te voir les maux de tête atroces. Il y a Gracia qui me suit, il y a Josiane qui me suit, il y a Jacqueline, j'entends Ascaline ou quoi, ou Ascalin, un truc comme ça. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur. Et les noms que je viens de suivre, que je viens de citer actuellement, je vous vois dans un enfermement très difficile là. Beaucoup de soucis, beaucoup de questionnements. Ce message est beaucoup plus aussi adressé à vous et on vous dit que la situation va s'améliorer pour vous. Si vous êtes dans le célibat et que votre célibat vous fatigue, sachez que d'ici là, vous allez sortir de là, mais ce que l'on vous demande, c'est vraiment de vous guérir de vos maux du passé. Si vous voulez vraiment saisir une nouvelle opportunité ou si vous voulez vraiment saisir une nouvelle chose. D'accord? Et la personne dont je parle ici qui a les maux de tête, ton maux de tête est guéri. Hein?
ton mot de tête est guéri. La personne dont je parle ici, c'est que tu as un mot de tête atroce. Tu as un mot de tête atroce. C'est pas quelque chose qui date de maintenant, d'accord? Mais pendant que tu es en train de me suivre, là, actuellement, ton mot de tête est parti, ça a disparu, c'est terminé, ça viendra plus, c'est mort. Tu es guéri. Répète après moi, je suis guérir. Répète après moi, je suis guérir 3 fois et dis, ces mots de tête partent et reviendront plus jamais. Et puis tu vas me faire une bonne sieste, d'accord? Après que tu te réveilles, tu vas me revenir. Ouais, on va avancer. Ben écoutez, il y a une séparation qui vous a beaucoup affecté, hein, qui a beaucoup joué sur vous. Et cette personne, en tout cas, je vois une personne qui va refaire surface ou qui a même déjà refaire surface. C'est une personne qui va beaucoup encore vous chambouler à nouveau et qui va mettre une pause dans votre évolution. C'est-à-dire, vous êtes dans une nouvelle relation ici, je vois. Donc, le retour de cette personne va vous faire croire que vous vous êtes trompé sur l'autre personne et vous risquez de mettre une pause dans l'évolution de votre relation avec l'autre, c'est-à-dire la manière dont vous devez vous donner, vous devez vous sacrifier, vous devez faire des efforts pour faire avancer cette relation. On voit que vraiment vous allez rester dans un ralenti total et vous allez vouloir vraiment vous poser encore à nouveau sur l'ancienne relation qui revient. Ça vous chamboule beaucoup. Et pourtant, on vous dit que la nouvelle relation, elle est la meilleure, elle est la bonne pour vous. Le fait que vous restez encore accroché sur l'ancienne relation, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer. Ça veut dire que vous avez des problèmes émotionnels et parce que vous avez été blessé, il y a certaines guérisons qui vous sont primordiales. Et pourtant, on voit justement que l'un comme l'autre, ils ont à vous apporter. Hein. Ouais, c'est ce que je peux dire là. L'un comme l'autre, ils ont à vous apporter. Il y a une personne ici avec qui il faut garder juste des amitiés. D'accord? Il faut avoir juste de bonnes ententes avec cette personne. Il faut s'entendre et mieux comprendre avec cette personne, tout simplement. Voilà, on voit c'est une personne avec qui vous avez des antécédents. Il va falloir résoudre avec cette personne-là, voyez, vos problèmes de conflit, de malcompréhension que vous avez eu dans le passé. Et pour moi, ça me parle ici de l'ancienne personne. D'accord? La personne avec qui vous êtes en séparation. Si cette personne peut faire surface, je ne parle pas forcément à tout le monde, mais sur à qui cette personne va refaire surface. Ce n'est pas pour que vous comptez à nouveau sur cette personne comme étant, oui, l'amour de votre vie, non, et tout. Si vous avez oublié tout ce que cette personne vous avait fait subir, c'est votre problème. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il faut juste garder l'amitié avec cette personne, c'est tout. Et il faut y avoir juste de bonnes ententes avec cette personne. Voilà, on voit justement que vous aurez à échanger, à discuter avec cette personne. Et c'est une personne qui peut vous proposer un projet ou des projets, mais beaucoup plus durs ou pas difficiles. C'est-à-dire que vous aurez du mal à vous décider par rapport au projet qu'il va vous proposer. Néanmoins, prenez tout votre temps. Prenez tout votre temps parce que vous êtes le monde. C'est-à-dire que quoi? Toute la chance est de votre côté. On est en train de te dire. D'accord? On te dit que toute la chance est de ton côté. Et tout ce que tu as commencé, tu vas achever. Tout ce que tu as commencé, tu vas accomplir. Tu vas réaliser des choses, oh là là, sur lesquelles tu es en train de travailler il y a longtemps, des choses que tu es en train de mettre en place. Donc, du coup, c'est le moment de réfléchir par contre sur ton parcours, d'accord, de ton chemin de vie pour ta réussite personnelle. Et c'est le moment de réfléchir aussi sur tes affaires, sur ce que tu as appelé à faire, que de te mettre dans des projets ici, que de donner toute ta tête, tu vois ce que je veux dire, à des projets ici qu'on vient te proposer du jour au lendemain pour te faire ralentir en fait. Est-ce que tu arrives à comprendre? Si quelqu'un arrive justement à comprendre ce que j'explique, ouais, c'est lourd et c'est pesant. Mais en fait, il n'y a pas mieux que ça, hein. Il n'y a pas mieux que ça. Il faut vraiment pas vous laisser aller, il faut vraiment pas vous laisser avoir.
D'accord? Par contre, je vois l'autre personne qui est prête à planter des graines avec vous, c'est-à-dire qui est prête à semer quelque chose, à bâtir quelque chose de concret avec vous. Et c'est quelque chose qui va aller à long terme. C'est-à-dire quelqu'un qui va planter des graines avec vous, mais pour l'avenir. Quelqu'un qui envisage vraiment des investissements à long terme avec vous. Quelqu'un qui ne regarde pas que ce que vous êtes aujourd'hui, mais quelqu'un qui regarde à long terme, quelqu'un qui veut. Donc, cette nouvelle relation, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret avec vous. Il faudrait vraiment que vous ayez les yeux posés sur cette personne. Il faudrait vraiment que vous sachiez que cette personne a énormément à vous apporter et que vous avez aussi beaucoup à apporter à cette personne parce qu'on voit quelque chose qui va réussir. Hein. On voit une personne qui sera incontournable demain, une personne avec qui vous serez incontournable demain, une personne avec qui vous serez couvert d'abondance. Donc, sachez faire la différence entre ces deux personnes-là. L'ancienne personne qui revient, j'ai été claire avec vous, c'est juste pour établir votre relation amicale, tout simplement. Voilà, peut-être que c'est une personne qui a à vous apporter amicalement. Vous avez aussi à lui apporter amicalement. Ça s'arrête là, mais c'est pas quelqu'un avec qui il faut faire quelque chose de concret ou de réel. Tu vois ce que je dis? Par contre, cette nouvelle personne-là, c'est une personne qui veut de vous, qui tient à vous, qui veut bâtir quelque chose de concret, de réel. Et oui, pour l'éternité. Et vous serez très chanceuse avec le monde, vous serez très chanceuse. J'ai bien envie de voir ici, parce que là, je suis en train de recevoir un message. J'ai bien envie de voir. Oui, l'impératrice. Ben oui, on te dit que c'est toi qui as le contrôle de la situation. Parce que là, le message que j'étais en train de recevoir, on est en train de me dire que la personne qui arrive là, l'ancienne personne qui arrive là, c'est quelqu'un qui va te proposer à nouveau quelque chose de concret. C'est quelqu'un qui va te proposer à nouveau quelque chose de concret, quelque chose de réel. Alors qu'il y a une nouvelle personne qui vient aussi, qui va te proposer quelque chose de concret, quelque chose de réel. Soit la nouvelle personne est déjà là dans ta vie, c'est quelqu'un qui veut aussi quelque chose de concret et de réel. Mais l'ancienne personne aussi peut venir te proposer quelque chose de concret et de réel. Mais on te dit, tout va se jouer entre tes mains parce que tu as la capacité aujourd'hui de prendre la décision qui est la bonne pour toi. Donc, prends le temps d'observer, d'analyser tout en pensant à toi. Ouais. Prends le temps d'observer, d'analyser tout en pensant à toi. Tu es sur le trône. Tu as le contrôle sur la situation et tu dois avoir le contrôle sur la situation, mais tu ne dois pas laisser la situation te dominer. Toi, ce tu sais, parmi les deux contrats, lequel t'avantagerait le mieux, lequel t'aidera le mieux. Parce que pour moi, ici, je suis en train de voir presque les mêmes situations qui se présentent. Ça peut être deux personnes qui se retrouvent presque dans les mêmes situations, qui se présentent à toi et l'univers te dit, mais non, choisis. Tu choisis l'un comme tu choisis l'autre, c'est que l'objectif sera atteint. Mais c'est à toi d'observer, d'analyser et de voir lequel t'arrange. Ok. Alors, pendant ce temps, permettez-moi d'aller voir sur ces deux hommes-là. Alors, cet homme-là dont on nous parle amicalement et cet homme-là dont on nous parle engagé, oui. J'ai déjà tout expliqué. Hein. La personne ici dont on te parle de garder juste un lien amical, c'est la personne qui t'avait déjà blessé. C'est la personne qui t'avait déjà empoisonné le cœur. C'est la personne qui t'avait déjà fait souffrir. C'est une personne de ton passé. Cette personne-là t'a fait énormément souffrir et pourtant c'est une personne qui vient pour un engagement concret. Mais cette fois-ci, on te conseille peut-être de garder juste l'amitié avec cette personne, d'avoir de belles ententes avec cette personne peut-être, mais revenir avec cette personne, pour moi, non. Non, revenir avec cette personne, c'est un non clairement parce que ça ne t'aide pas et ça ne t'aidera pas. Donc voilà, c'est très compliqué. Puisqu'ici, avec l'autre personne, j'ai le soleil. D'accord? Avec la nouvelle personne, j'ai le soleil. Donc, du coup, déjà, l'ancienne personne, on te dit que c'est quelqu'un qui va encore te briser le cœur à nouveau sur le chemin.
Parce que c'est un parcours. C'est un parcours flamme jumelle ou parcours âme sœur, je ne sais pas. Mais ici, c'est que sur le chemin, cette personne va encore te briser le cœur. Et par contre, la nouvelle personne, c'est quelqu'un qui va t'apporter énormément de chance. La chance que la personne ci va t'apporter peut connaître un peu de ralentissement. D'accord? Ça peut connaître un peu de ralentissement, ça peut ne pas être tout de suite, mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est une personne avec qui tu peux avoir une très belle collaboration, une personne avec qui tu peux avoir une très belle réussite, une personne avec qui tu peux partager beaucoup de choses, une personne qui sera là pour toi, qui sera présente dans ta vie, une personne avec qui tu vas avoir une très belle réussite, en tout cas, avec qui tu pourras te sentir bien, parce que cette personne saura te comprendre dans ce que tu fais, dans ton domaine, dans tes procédures. Voilà, une personne qui va t'aider en tout cas pour tes réalisations, voilà, et qui va énormément t'aimer et qui sera là pour, pas que pour les meilleurs moments, mais pour les bons et pour les meilleurs, oh my God, pour les bons et pour les mauvais moments, voilà. On voit qu'avec cette personne, même s'il y a des complications actuellement, il va y avoir d'amélioration, d'accord? Il va y avoir d'amélioration avec le temps. Il va falloir être patiente et tenir assez bon. Ma guidance a été très claire. J'ai bien clarifié les choses et il y a beaucoup de richesses qui arrivent là pour toi si tu fais le bon choix. Si tu prends la bonne direction et si tu suis les conseils que l'on vient de te souligner, c'est que la chance arrive à toi, beaucoup plus émotionnelle, tes rêves seront réalisés. Il faut pas beaucoup hésiter parce que là, tu vas te retrouver face à une forte hésitation. Tu vas te retrouver face à de grands doutes ici. Et puis, on te dit non, il faut saisir les opportunités, justement parce que tes vœux sont réalisés. Mais en réalité, il ne faut pas t'accrocher aux choses qui seront à côté. Sinon, tu vas le regretter. Choisis par contre les choses qui seront à long terme. C'est ça. Il faut déjà t'abonner. Il faut déjà liker la vidéo. J'espère que tu t'es déjà abonné. Hein. J'espère que tu as déjà liké la vidéo. Hein. Ben, écoute, je suis en train de regarder hein, pour voir si tu l'as déjà fait. Voilà. Merci parce que j'ai vu que tu viens de le faire. Bravo, félicitations et je t'envoie plein de bisous, plein d'amour. Merci pour tous tes commentaires. Je les lire et ça me va droit au cœur. Et puis on va se dire à la prochaine. En tant qu'impératrice, joue bien ton rôle. Tu as justement le monde et le soleil en même temps qui sont de ton côté. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Et c'est pas le moment d'avoir des doutes. Hein. Voilà, pose-toi avec les messages que l'on a pu t'apporter. Et on se dit ciao, ciao. C'était bien sûr avec Fichota.